Mais c'est qui? Et qui voilà? Oh mon dieu, mais c'est lui! C'est Char! Hoi, salut à tous, c'est Rosalius pour une nouvelle vidéo sur un autre custom fait par ma part. MS06S Zaku 2. Ou précisément la version custom pour Char Aznable. Donc je vous ai déjà parlé de Char Aznable sur la vidéo du RG avec 78CA. Donc maintenant je vous parle directement de son kit le plus populaire. C'est étonnant que ce soit le Zaku, sachant qu'il a piloté beaucoup plus de kits que ça, de mobile suit que ça. Mais bon, c'est le kit qui a été le plus retenu, et enfin, je comprends d'un côté, c'est avec celui-ci qu'on le découvre, pour cela que c'est devenu son MS emblématique. Alors, parlons donc plus précisément de ce custom. Quel a été mon objectif? Donc, au début, le but était très simple, c'était juste de l'assembler, point barre, en no paint, sans effort. Mais j'ai décidé ensuite de peindre toutes les pièces mécaniques, et notamment les armes, au pinceau, donc c'est pour ça qu'on a un aspect un peu différent sur les armes. Donc ici, on a donc son Zaku Machine Gun, donc vraiment, c'était à mes débuts, donc j'ai peint tout au pinceau. Cool. Fallait bien qu'il tombe. Et bon, bah personnellement ça va, j'ai utilisé du gunmetal et du silver en Tamiya pour peindre ça avec une petite dilution avec de la colle à 90. C'était mes débuts, hein, donc c'est pour ça que c'est vraiment un peu cracra. N'empêche que j'aime bien, ça donne un peu de texture malgré tout. J'ai utilisé un peu de Tamiya pour faire des panel lines et rendre le tout un peu plus détaillé. C'est un vieux kit, donc au niveau des articulations c'est très limité, mais je vous parlerai ça plus tard. Donc ça, c'est le Zaku Machine Gun. J'ai peint aussi l'intérieur, donc c'est pour ça que c'est un peu dégueulasse. Donc normalement il n'y avait rien du tout, même pas un stickers, il n'y avait rien du tout pour la lentille, donc moi j'ai utilisé un peu de peinture rouge pour peindre l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, au niveau du Zaku Bazooka, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il s'appelle. Laissez-moi vérifier. Ouais, c'est ça. Donc, au niveau du Zaku Bazooka, c'est la même technique, hein. J'ai utilisé à nouveau du gunmetal. Je kiffe le gunmetal, j'aime bien la texture que ça donne. C'est tout ce que j'utilise, hein. Voilà, j'ai fait rien d'autre. Et au niveau de la Hit Hawk, donc là j'ai fait une base en gunmetal pour la lame en silver et le tuyau en rouge. Donc si vous connaissez bien le Zaku, donc vous remarquerez que j'ai pas du tout respecté les couleurs originales. Ouais, pas du tout. Bah parce que déjà de base il est rose, donc là même sur cette image là, ici, il est un peu peint. Là c'est une peinture. Donc les couleurs de base sont vraiment tirées vers le rose et non pas le rouge, mais c'est un peu normal parce que dans l'anime, faut avouer que quand on regarde attentivement le Zaku, il est bien plus rose que rouge. Ça a été corrigé au niveau des nouvelles apparitions du Zaku, mais originalement il avait une apparence bien plus rose. C'est un peu bizarre, ouais, et j'avoue. Et au niveau des armes, bah en fait, donc au départ la Hit Hawk est donc violette et jaune. Ce qui donne enfin, pour le jaune, c'est un peu normal, c'est par rapport à la température, mais par rapport au violet, je trouve que ça fait un peu jouer, mais c'est normal. Enfin, c'était originalement fait pour des publics jeunes, donc il fallait donner une apparence de jouet au kit. Et, bah, maintenant, ça passe plus trop, on va dire. Le kit n'empêche très bien, mais c'est un kit qui est très très vieux. Et oui, car ce kit date de 2002. Donc au niveau des détails, c'est très très faible. On a notamment pas mal de problèmes au niveau des jointures. On va avoir des jointures au niveau des jambes, des cuisses, de l'épaule ici, au niveau des avant-bras. On a énormément de jointures. Donc c'est vraiment un kit qu'il va falloir retravailler, c'est ce que j'ai fait. Donc Tamiya petit plus et retravail avec la colle Tamiya Thin Cement et un passage obligatoire. Donc pour les couleurs, moi j'ai essayé de prendre du rouge et du noir parce que j'aime bien, je trouve que ça donne un meilleur jeu. Déjà le rouge parce que c'est la comète rouge, on va vraiment faire un bon rouge bien pétant brillant.
Je suis totalement satisfait par ça. Et le noir, parce que le marron, non, j'ai pas été trop fan personnellement, donc j'ai peint totalement en noir les pièces qui devaient être marron, et le cockpit en rouge. Ouais, enfin, j'irais pas respecter les couleurs de base, je suis totalement d'accord. Ensuite, j'ai détaillé un peu les pièces mécaniques, donc notamment l'intérieur du bouclier. Donc ça, c'est encore au pinceau, c'était encore au début. L'arrière des articulations, aussi au pinceau, les coudes. Le backpack qui était la seule pièce réellement rouge, j'ai quand même donné un petit coup d'aéro. Hein. Et à savoir que c'est littéralement le premier kit que j'ai peint à l'aéro en test. Donc c'était vraiment du bêta test. Quand je testais mon aérographe, c'est sur ce kit là que je l'ai fait. Et pourquoi je tiens absolument à vous le préciser? Eh bien c'est normal, parce que il en a vu des vertes et des pas mûres. Oui, j'ai énormément retouché ce kit. Donc au début, comme je vous ai dit, j'ai fait un montage basique. Ensuite j'ai peint les armes et les détails mécaniques au pinceau. Voilà, sur ce point-là c'était basique, hein. Je me suis pas vraiment foulé. Ensuite j'ai eu mon aérographe. J'ai décidé de peindre le kit, sauf que bon bah déjà j'avais pas fait de... Excusez-moi, donc au début j'avais pas fait la jointure, donc je trouvais ça un peu moche, c'était dommage. Donc j'ai décapé toute la peinture, j'ai rebouché les trous, j'ai retouché, j'ai fait un deuxième coup de peinture, j'étais satisfait, sauf que je me suis dit bon c'est dommage d'arrêter là. Ensuite comme vous pouvez le remarquer, il y a des pièces qui originalement ne sont pas présentes sur Ozaku. Ouais on va dire que c'est mon premier kit bash, mais c'est vraiment un truc minimal. Donc là j'ai juste rajouté ces pièces là, donc ça c'est des peintures au pinceau, c'était la dernière minute donc, que j'ai fait. Sur le bouclier aussi, hein, ça aussi là. C'est des petits détails que j'ai rajoutés, c'était pour tester, vraiment c'était pour tester comment ça allait rendre. Donc les pièces que vous voyez là, elles viennent de mon Delta Kai. Donc si vous achetez le Delta Kai, il y a pas mal de pièces en rab qui restent, comme d'habitude dans des kits qui sont réutilisés. J'ai dit beaucoup de fois le mot reste. Et parmi les pièces qui sont restantes, encore ce mot, j'ai utilisé ces pièces-là pour les mettre sur le Zaku. Donc je les ai collées, j'ai refait un petit coup de masquage pour les peindre à la peinture normale, un petit coup d'aéro pour corriger parce que sur le bouclier je me suis dit que c'était con, c'est dommage de s'arrêter là, donc j'ai mis, là ici c'était du masquage, j'ai fait à l'aérographe et par contre ouais, ici c'est au pinceau. C'était des modifications de dernière minute. Donc voilà, enfin il a vu beaucoup d'étapes de peinture, c'est notamment pour ça qu'il a beaucoup vécu ce kit. Mais le résultat final n'empêche est vraiment pas mal, je suis vraiment fan du résultat. Enfin, je suis vraiment satisfait du résultat et je crois pas avoir de modifications à faire. Pareil, je ne veux pas mettre de décal à l'eau parce que je le trouve bien comme il est, c'est un HG. Par rapport à ce que je peux dire sur ce kit, c'est que si vous voulez vraiment acheter un Zaku et que vous débutez dans le gunpla, ça serait dommage de prendre celui-ci. Donc c'est vrai que, encore une fois, c'est un très bon entraînement, mais je vous conseillerais d'abord de vous familiariser avec l'univers du gunpla et de faire pourquoi pas des kits un peu moins récents, mais pas celui-ci parce que il a vraiment beaucoup de lacunes au niveau des articulations, au niveau des jointures qui tombent dans des endroits improbables. Et ouais, c'est le cas de le dire. Pourtant, il est bien plus facile à peindre que le Hazel que j'avais fait parce que les articulations sont super bien pensées. Notamment au niveau du bras, donc l'articulation ici se démonte très facilement, il suffit juste de tirer un petit peu. Voilà. Excusez-moi, c'était un peu flou. Donc voilà, ça permet de faire des peintures très simples et cette pièce-là, oups, se retire. C'est d'ailleurs là, vous voyez que j'ai laissé le polycap. Donc c'est super bien pour faire de la peinture. C'est bien plus facile à faire qu'un Hazel, mais un Hazel est plus facile à faire un Hazel est plus facile pour rattraper en fait les détails parce que notamment ce kit a pas mal de formes arrondies qui rend le travail de ponçage un peu plus compliqué. Mais ça se fait. Pour moi, Hazel est bien plus adapté au fait de faire du ponçage et rattraper les lignes de jointure. C'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup plus de travail, mais au moins ce sont des formes qui sont droites et avec très très peu d'arrondis. Limite, les arrondis, vous pouvez les poncer pour avoir un Hazel un peu plus agressif. C'était une idée que j'aurais pu le faire. J'y ai pas pensé sur le coup, c'est dommage.
Mais voilà. Et donc le Zaku, vu que ce sont des formes plus rondes, faudra utiliser des éponges abrasives, faudra être très prudent, parce que si vous rendez votre, par exemple l'épaule totalement carrée, ça serait bête, hein, vous allez détruire votre épaule. Mais bon, si vous voulez vous aventurer dessus, il n'y a pas de problème. Chose à savoir depuis les films Gundam The Origin, maintenant plusieurs Zaku ont été réédités avec des articulations totalement retravaillées. Maintenant les couleurs sont bien plus jolies, bien plus vives. Pas besoin de se casser la tête à faire autant de travail. Donc si vraiment vous voulez un Zaku, prenez les versions de The Origin, elles sont bien meilleures. Mais si vous voulez travailler avec de la vraie maquette comme à l'époque, bah allez-y. Je vous empêche pas de vous lancer dans des aventures aussi farfelues. Et puis ça vous entraînera à faire des choses que vous n'avez jamais faites, comme ce fut le cas pour moi. C'est pour ça que ça a été une très belle expérience, malgré toutes les galères que j'ai eues. Voilà, je crois que je n'ai plus rien d'autre à dire par rapport à ce kit. Je suis désolé de m'être un peu trop étendu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions. Mettez des likes et partagez un maximum cette vidéo. Comme d'habitude, mettez des commentaires, j'en ai vraiment besoin pour m'améliorer. Donc c'était Rosalius, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.